TV16 aujourd'hui depuis Paris à l'occasion du salon Rétromobile 2018, salon qui a fait de Paris la capitale de la voiture d'exception. Je vous propose de déambuler dans les 65 000 m² de ce salon, le Magoto, c'est parti. Au stand Renault qui fête cette année ses 120 ans. Donc on démarre avec la Type A en 1898. Donc Louis Renault fête le 31 décembre 1898 le réveillon avec quelques amis et il monte la rue Le Pic avec cette fameuse Type A. 1899, la Type B, la première qui est souvent considérée comme la première conduite intérieure. La Type KJ1, donc qu'on surnomme aujourd'hui la Twingo des années 20. Juste après-guerre, la 4 chevaux, celle-ci est de 1948, donc elle a remis la France sur les routes et c'est la première Renault vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Toujours dans un souci de simplifier la vie de ses clients, donc on est en 1909 et ce fourgon postal accueillait à son bord un mini bureau de poste. Donc bien entendu la fameuse 4L, cette Renault 4 est de 1965 et elle a fait l'objet d'une expédition par quatre jeunes femmes en Alaska et donc on avait surnommé les 4L. La Renault 5 électrique, ce modèle est de 1974. Cette marque qui a donc un long passé derrière elle a créé des véhicules populaires comme avec la 4 chevaux, premier véhicule à s'être écoulé à plus de 1 million d'exemplaires, des véhicules d'avant-guerre de grand luxe comme avec la Via Stella en 1930, mais la marque aux losanges c'est également des camions, des utilitaires et des véhicules militaires comme avec deux chars uniques au monde apportés par le musée de Saumur. La marque aux losanges, c'est aussi la compétition avec notamment le rallye comme avec cette R8 Gordini. C'est également la F1 mais aussi les voitures de course électriques. Toujours dans les constructeurs français, on retrouve Citroën qui nous expose des modèles emblématiques avec cette année un anniversaire incontournable, celui de la 2 chevaux avec l'une des 4 dernières TPV, comprenez toute petite voiture encore en l'état dans le monde. Cette TPV qui était donc un modèle de pré-série de la mythique Dodge. Autre anniversaire, celui de la Méhari qui fête ses 50 ans. La petite voiture d'été parue en 1968 qui, grâce à un industriel, a innové en proposant un véhicule en matériaux thermoformés comme le montre cette maquette géante de la Citroën Méhari. Alors la DS est sortie en 1955. Elle a été produite jusqu'en 1975 et même 1976 pour les derniers breaks. Et elle a apporté beaucoup d'innovations dans le domaine automobile, qui se ressentait à la fois dans le domaine de la tenue de route, du comportement routier et du confort. Et notamment, ce qui a le plus marqué, en tout cas à l'époque, c'était sa fameuse suspension hydropneumatique, qui faisait qu'on la voyait monter et descendre, qui permettait de lui donner une tenue de route hors pair, surtout pour l'époque. Donc c'était un symbole de l'élégance et du confort à la française. Oui, c'est ça, voilà. Du prestige de l'industrie française à l'époque, voilà. Alors on va vous demander votre avis, est-ce qu'on retrouve ce confort-là dans les nouvelles DS? À mon avis, pas tout à fait. Je pense que les nouvelles DS, comme toutes les voitures actuelles, ont progressé sur le plan du silence, de fonctionnement. En revanche, pour le confort des sièges, de la suspension, les nostalgiques des DS de l'époque vous diront toujours que les DS actuelles ou les voitures actuelles en général n'ont pas le même confort ouaté. Voilà. Alors les voitures d'aujourd'hui, bien sûr, n'ont rien à voir avec celles des années 80, surtout grâce ou à cause de l'électronique. Mais l'électronique a apporté beaucoup de performances aux véhicules actuels. Les suspensions, la rapidité des passages de vitesse, les boîtes à vitesse, les trains roulants. Donc il y a énormément d'améliorations sur les voitures de course au jour d'aujourd'hui. Les pilotes actuels, quand on parle d'avant et de maintenant, ils me disent que si je conduisais des voitures actuelles, que je m'amuserais beaucoup également. Mais bon, maintenant j'ai passé largement les 70 ans, donc j'ai l'occasion encore de conduire des voitures
de l'époque, qui sont un peu des voitures un peu plus sauvages à piloter que les modernes actuelles. Mais je m'amuse encore un petit peu au volant. Et surtout, je suis aussi les courses du championnat du monde sur les WRC actuelles. Devant le stand Peugeot qui fête cette année les 70 ans de la 203 qui a été commercialisée de 1948 à 1960. La mythique 205 GTI, véritable symbole des années 80, idole des Youngtimers qui fait partie du patrimoine de la marque Lyon. Alors cette voiture est une voiture mythique parce que c'est une voiture qui était fortement diffusée, associée à l'image très dynamique de Peugeot à l'époque avec les rallyes et notamment la 205 T16. C'est une voiture qui était très performante pour l'époque. Ça revient extrêmement à la mode pour différentes raisons. C'est que actuellement les budgets, beaucoup de gens veulent s'assimiler à ça. Ils arrivent avec des petits budgets, des petits revenus suffisants pour se repayer la voiture de leur jeunesse. Cette voiture est une voiture de 84. C'est une des premières. Elle a été entièrement restaurée par le musée Peugeot qui a fait un travail magnifique là-dessus. Autre emblème, la 404 Cabriolet qui a une élégance incomparable. Le second anniversaire est celui de la 504, élue voiture de l'année en 1969 et qui a été vendue jusqu'à l'aube des années 2000 sous forme d'utilitaire en Afrique par exemple. A noter qu'elle sera engagée en 2018 dans le Tour Auto par Peugeot. On termine avec le concept car Exalt qui donnera naissance à la 508. Nous avons ici pour vocation de présenter chaque année un véhicule SM qui n'a jamais été proposé. À savoir, par exemple, la voiture de Jean Sauvagnargues, qui était l'ambassadeur de Bonn, qui avait un véhicule SM équipé de téléviseurs à l'intérieur, d'une planche de travail, ou celle d'André Costa, qui était le fondateur de l'Autojournal, qui avait décidé de traverser la France et surtout d'aller à Djamena avec sa SM, qui s'appelle la Coralie. C'est-à-dire qu'on ignore que de la SM a fait partie pour le marché américain et les sécurités qui arrivaient de défense consommateur, de mettre en place les doubles airbags. On ne savait pas, mais à l'époque, on a déjà créé pour la SM les doubles airbags. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et la roue galette, qui avait été étudiée par Michelin pour la première fois pour un véhicule, c'est la Citroën SL. Parallèlement à ça, on avait aussi mis en place, à acheter un brevet qui servait à faire le Ulm, qui était un véhicule qui était prévu pour rouler sur la Lune. Il y avait des résines renforcées, et Citroën a acheté ce procédé et ce projet pour faire des roues en résine sur la SM. Nous avons mis en place, sur le plan historique, de retrouver un hommage à Lynn Renault, qui est un petit peu l'ambassadrice de la mode. Et nous avons voulu lui rendre hommage cette année en retrouvant sa voiture. Au bout de 17 ans, j'ai fini par retrouver la voiture qu'avait vendue Loulou Gasté, qui était le propriétaire de la SM, donc de Lynn Renault, qui était en fait au nom de Lynn Renault. Étonnant, c'est que cette nuit, la ligne DS emprunte la voiture de Lynn Renault pour la mettre rue François 1er, devant Europe numéro 1, dans le showroom de la ligne DS. Cette nuit même, nous livrons la voiture de Lynn Renault là-bas, où vous pourrez la voir pendant 3 mois.